Là, mercredi, elles vont commencer à dormir dehors. Clairement, mercredi soir, c'est accroché au fusil à côté du parc, quoi. Et c'est pas à la maison tranquille à regarder un film avec la famille. Je suis pas éleveur, donc perso ça me pose pas de problème. Après le loup, on l'a chassé, il était là avant nous, il sera sûrement là après nous. Donc pour moi il a sa place, après c'est arriver à cohabiter avec le loup. Il y a encore un de nos collègues qui l'a vu il y a 15 jours en descendant du Montanvert. C'est bien qu'il vive cet animal. C'est assez impressionnant quand même, on n'aimerait pas les croiser quoi, voilà. La tente avec le troupeau à côté, je me dis purée, ils doivent avoir la trouille en ce moment, c'est pas possible, il y a le loup qui tourne là autour. On ne peut pas se mettre à leur place. J'ai pas d'avis quoi. Quand je vois un loup, je suis content de le préserver. Quand je vois les bergers, je suis content de les voir. Enfin. C'est du stress parce que quand on a les premières attaques, c'est compliqué de bien réagir, de savoir ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, on sait que la prédation elle est là. Ce que je reconnais, c'est que le loup c'est très intelligent et va essayer de chercher la chose la plus simple. Il faut penser que les bergers et ceux qui travaillent dans ce domaine agricole, ils ont vraiment déjà beaucoup de boulot à faire et avoir du boulot encore à faire pour mettre des enclôtures très hautes pour se sauvegarder du loup. Oui, c'est pas simple. On a toute la généalogie qu'on peut perdre au niveau d'une certaine race locale. Et ça, la sélection qu'on fait d'une année à l'autre. Ça, c'est une chose qu'on ne comprend pas. Après, on a une grande peur, c'est avec la prédation. Moi, j'ai gardé à partir de 15 ans, il y avait très peu de prédation. On va dire on s'entendait bien, un exemple type, on s'entendait bien avec les gardes de la réserve. On avait des bonnes relations avec le tourisme. Et à partir du moment où on a eu les attaques de loups, ça a fait un clivage où les gens ne nous croyaient pas. On s'est retrouvés paria, on a commencé à dire qu'on ne travaillait pas, alors qu'on était présent comme avant, que c'est pas un alpage où on peut laisser les bêtes seules, c'est un alpage où on a toujours eu besoin d'y être. Et on s'est aperçu que les relations se sont dégradées avec tout le monde, et on s'est retrouvé un petit peu esselés. Et dans le même temps, la réserve a eu c'était les premières demandes un peu de réensauvagement, et où on poussait un peu le pastoralisme, pour s'ils pouvaient aller voir ailleurs, surtout dans une réserve naturelle, où ça faisait bien, entre guillemets, de laisser faire la nature. Venez, au moment des mises bas, venez vous occuper des agneaux et voir la passion qu'on met pour les élever, pour les faire naître, pour qu'ils aillent bien avec leur mère, tout ça. Et puis après, une fois que vous avez vu ça et que vous avez compris cette partie de l'élevage, vous allez les voir une fois qu'ils sont prédatés dans le pré. Vous comprendrez que c'est compliqué de vivre avec le loup et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, quoi. Malgré nos chiens, on a confiance dans nos chiens, mais il y a des chiens qui restent au tapis aussi, quoi. On se retrouve avec une partie du public qui ne comprend pas qu'on soit présent. Il y a des gens qui nous mettent des pierres en travers de la route pour pas qu'on accède en voiture à nos alpages, alors qu'on est les premiers à porter secours, puisqu'on est les seuls à être là 24 heures sur 24 pendant la zone d'été, qui est une zone où il y a énormément de tourisme. On est là pour faire notre métier, qui est un des métiers les plus anciens au monde. Je suis plus de l'idée de dire ok, on se met à une table pour faire des réflexions ensemble, trouver des solutions. On ne peut pas dire qu'une chose c'est mieux que l'autre, mais de prendre en considération avant tout les agriculteurs, oui.